Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 23 février 2023 et aujourd'hui, je te dis, toi peuple de Dieu, je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là ce que je désire pour toi. C'est là que se trouve ta vie, une longue vie. C'est là, sur la terre, que le Seigneur a juré de donner à toi, à tes pères, à Abraham, à Isaac et Jacob. Oui, mon frère, aujourd'hui, la vie est devant toi. L'espérance est devant toi. Heureux l'homme qui mettra donc sa foi dans le Seigneur. Heureux l'homme qui ne perdra pas sa vie à cause de Jésus, parce qu'il la trouvera. Convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle, car le royaume de Dieu est tout proche, il est là, il frappe à la porte de notre cœur, il nous invite à ne plus être des hommes qui soient désireux de vivre un temps de plénitude avec le monde, avec l'esprit du monde. Non, le Seigneur nous appelle à nous repentir, à marcher à sa suite, à renoncer à nous-mêmes, à prendre notre croix, c'est-à-dire à accepter ce que Dieu nous demande de vivre jour après jour et de le suivre, car celui qui le suivra, celui-là sauvera sa vie, mais celui qui refusera de le suivre à cause de Jésus perdra sa vie. Oui, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui veut perdre sa vie à cause de Jésus la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il de gagner tout le monde, tel que Bill Gates, tel que Elon Musk, qui ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire, au lieu de le redistribuer à l'ensemble de la population mondiale. Il serait tellement bon que des hommes riches comme tel Arnaud ou autres aient à cœur de donner, allez, ne serait-ce que 10% de leur fortune au monde. Ce serait bien qu'ils le fassent, mais il est normal que ces hommes-là ne le fassent point, tout simplement parce qu'ils ne sont pas avec l'Esprit de Dieu en eux. Ils ont l'esprit du monde, celui qui veille à tout acquérir, à tout gagner, à gagner le monde, mais à se perdre eux-mêmes et à gagner la ruine dans leur vie et dans leur famille. Quand on voit ce que certains hommes riches ont pu amasser comme fortune, et puis voir cette richesse permettre à ses héritiers de s'entre-déchirer pour des questions d'argent, pour des questions d'héritage, pour des questions de pouvoir, pour des questions de reconnaissance humaine. Oui, frères et sœurs, ne tombons pas dans les griffes de l'ennemi, qui cherche et qui rôde, cherchant qui dévorer. Non, frères et sœurs, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup pour chacun de nous, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué, mais que le troisième jour il ressuscite. Voilà pourquoi nous suivons Jésus-Christ, parce que celui-ci a montré l'exemple de ce que nous devions être prêts à vivre à sa suite. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a pris en haine avant, bien avant vous. S'ils vous ont rejeté, ils vous rejetteront aussi, mais tout cela ils le feront contre vous, à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Eh bien oui, frères et sœurs, revenons de tout notre cœur, repentons-nous de tout notre cœur, acceptons dans notre cœur à ce que Dieu change notre vie, change notre cœur, change tout ce que nous traversons pour acquérir en lui et au travers de lui tout ce à quoi nous sommes appelés. Frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le temps favorable comme le texte d'hier. C'est le moment favorable de se repentir. C'est le moment favorable de changer ta manière de penser. Tu as de l'argent sur ton compte? Allez, c'est très bien. Tu as de quoi pourvoir à tes journées aujourd'hui et demain. C'est super. Sois béni, sois glorifié. Mais dans ton cœur, n'y a-t-il pas quelqu'un autour de toi qui aurait besoin de ton aide? N'y a-t-il pas quelqu'un vers qui tu pourrais tourner ton regard et lui apporter ne serait-ce qu'allez, 10% de ton épargne pour le soulager dans sa souffrance, pour le soulager dans sa misère? Mais pour cela, il faut que toi tu le fasses de manière anonyme, qu'il ne sache pas
qui te doit cela et cette aide. Pour cela, envoie ou donne dans sa boîte aux lettres, c'est 10%. Mais lui, c'est 10% de cette somme d'argent. Et si tous nous faisons cela, alors il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de communisme, il n'y aura plus d'individualisme, il n'y aura que des hommes et des femmes qui ont à cœur notre prochain. Dans la première église, les premiers chrétiens mettaient tout en commun afin que personne ne manque de rien. Qu'en est-il devenu de ces chrétiens-là? Où sont-ils passés, ces chrétiens? Aujourd'hui, ils thésaurisent, ils amassent des fortunes, ils amassent de l'argent et de l'or. Ils veillent à placer leur argent pour ne payer de moins en moins d'impôts. Ils défiscalisent, ils épargnent sans cesse. Mais ils oublient que Dieu est Dieu et qu'il connaît les cœurs et l'intention des cœurs. Ils oublient que Dieu les voit quand ils thésaurisent et oublient leurs frères, leurs sœurs qui sont dans le besoin. Peut-être même qu'autour de toi, il y a un serviteur de Dieu qui a besoin de toi. Mais ça, tu ne le sais pas si tu ne t'intéresses pas à sa vie, si tu ne t'inquiètes pas à son sujet. Peut-être peux-tu donner à ce moment-là une partie de ces 10%, voire les 10% de cette somme pour venir à son aide et le secourir. Regarde autour de toi, quel est le serviteur qui a besoin de toi. Regarde peut-être l'homme ou la femme dans ton palier, dans ton immeuble, dans ton quartier, qui n'a pas de quoi payer ses factures. Demande au Seigneur de te montrer. Et si le Seigneur te montre personne, alors Seigneur, organise un rendez-vous divin afin que je puisse donner en sortant de la banque, parce que je n'ai personne à qui donner cet argent. Que le Seigneur me fasse rencontrer la personne qui en a le plus besoin, pour changer son cœur, pour qu'il puisse être touché. Et tu prends tout cet argent, tu le mets dans une enveloppe, et tu mets de la part de Jésus. Et la première personne que tu rencontres dans la rue, donne-lui cette enveloppe, sans réfléchir, sans analyser. Même si celle-ci a beaucoup d'argent, si tu donnes cet argent de la part de Jésus, il devra en rendre des comptes de ce qu'il en fera. Peut-être que cet homme me dira, mais il est fou celui-là. Peut-être il dira, elle est folle celle-là de faire une telle chose. Oui, mais toi tu auras obéi à Dieu. Tu auras montré à Dieu que ce n'est pas l'argent qui dicte ta vie. Ce n'est pas les fortunes qui dictent ta vie. Ce n'est pas d'amasser le monde qui guide de ta vie. C'est de suivre Jésus-Christ, afin que personne ne manque de rien, et que tous soient accessibles, puissent tous accéder, à la gloire de Dieu. Que tous puissent accéder à la gloire de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, il est temps maintenant de te regarder devant le miroir et dire au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire de mon épargne aujourd'hui? Pourquoi m'as-tu donné autant d'argent? Seigneur, tu as certainement un plan pour moi. Comment je peux aider mon prochain? Comment je peux lui venir en aide? Et qu'est-ce que je peux faire de tout cet argent? Seigneur, aide-moi dans mon discernement. Aide-moi à faire ce que tu veux, et non ce que je crains, et non ce que j'ai peur. Je ne veux plus thésauriser en ta présence. Je veux posséder ton royaume. Je veux posséder ta grâce. Je veux posséder ton amour. Je veux posséder ta seule présence dans mon cœur, Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis d'obéir au Seigneur. Merci d'exister. Au revoir.